Merci, merci Seigneur encore pour tout ce que tu accomplis dans nos vies aujourd'hui. Merci de ce que nous sommes unis en esprit. Et merci encore pour le privilège de pouvoir libérer ta parole, libérer ce que tu as mis sur mon cœur pour la pleine réussite du couple et pour le bien-être. Amen. Alléluia. Je vais vous parler aujourd'hui du bien-être. Je vais vous parler du bien-être parce que lorsqu'un homme et une femme sont unis dans le mariage, et qu'ils sont bien dans leur peau, comme on dit, qu'ils sont bien, qu'ils sont dans un bien-être, eh bien à ce moment-là, bien sûr, le couple va réussir, le couple est heureux. Alors, pourquoi est-ce que ça peut réussir? D'abord parce que nous sommes bien, mais surtout parce que notre cœur est dans la paix. Mes amis, c'est l'ingrédient suprême de la recette, c'est la paix. Lorsque nous avons la paix de Dieu, eh bien tout ce qui est autour de nous vit dans la réussite. Amen. Voilà, aujourd'hui donc je voudrais vous parler d'un sujet pour faire réussir votre couple. Même si vous êtes peut-être encore célibataire, cela va vous donner quelques conseils pour votre mariage, mais votre future union, mais aussi pour tous ceux qui sont mariés. Je crois que c'est ce que nous désirons tous. Nous désirons être heureux et jouir du bonheur. Et pour cela, eh bien, c'est, comme on dit, une clé. Mais je crois que c'est un point essentiel déjà dans notre vie de tous les jours. Mais surtout pour réussir notre couple, c'est le bien-être. Oh, des fois, je me mets à tarder pour donner la clé ou la révélation. Mais là, je sens qu'il faut que je vous la donne en premier. C'est lorsque nous sommes bien, lorsque nous sommes bien dans notre peau. Cela veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire que quand mon cœur est dans la paix, quand mon cœur est dans la paix, nous allons le voir, cela va influencer bien sûr toute la maison et particulièrement la première personne qui est à mon côté, c'est-à-dire pour moi, je suis une femme, donc pour l'homme, pour mon mari. Amen, c'est possible, nous allons le voir. C'est possible de réussir sa vie à deux et j'aimerais vous donner 5 points concrets. Je ne voudrais pas vous emmener dans le sujet de la théologie. Je laisse cela aux enseignants. Mais je voudrais vous amener sur un terrain pratique, du vécu, quelque chose que j'ai vécu, que je veux vous partager encore aujourd'hui. Mais en même temps, 5 points que vous pouvez aussi développer, partager au sein de l'église locale, au sein de l'église de maison dont vous avez la responsabilité et aussi pour vos enfants. Alléluia. Je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. Je ne peux rien faire sans la parole de Dieu. Donc, je m'appuie d'abord sur le premier verset, 1 Pierre chapitre 3, verset 8. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 8. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. J'aime ça, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments. Waouh! Plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Voyons donc le premier point, comment est-ce que je peux être bien? Comment est-ce que je peux être vraiment dans ce mieux-être pour bien réussir mon couple? Eh bien, mes amis, c'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir en 5 points. Le premier point, c'est que chacun connaisse vraiment son identité, sa valeur en Christ. Il est important que je le sache pour moi, mais il est important que je le sache aussi pour celui qui vit à mes côtés. Il est important de savoir quel est mon appel, quel est mon ministère, quelle est ma mission, mais aussi quel est mon héritage que Jésus m'a légué. C'est très important de connaître ce que Christ nous a légué. Galates, chapitre 4, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Oh, je le disais tout à l'heure à un des pasteurs qui sert avec moi au sein de la famille RFC, nous avons le Dieu de toute grâce.
oh le Dieu de toute grâce, déjà, ça nous fait entrer dans l'espérance. Mais bon, ceci est un autre sujet. Peut-être je prêcherai dessus, le Dieu de toute grâce. Nous sommes donc fils. Il est donc important que vous et moi, nous sachions que nous sommes, oui mes amis, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. 2 Chroniques chapitre 6 verset 41. Que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Le bonheur de la racine est cher. C'est ça que nous cherchons tous. Le bonheur, c'est ça, ce bien-être personnel, mais aussi ce bonheur dans notre couple, Cela veut dire, tes fidèles, donc tes enfants, ceux qui sont appelés saints, qu'ils sachent que Dieu les aime. C'est ça qui est d'abord important, c'est de savoir dans notre identité que Dieu nous aime tels que nous sommes. Ainsi donc, nous allons découvrir au fur et à mesure, jour après jour, notre identité en Christ et nous allons comprendre que notre conjoint, notre mari, ou pour vous mes frères, votre femme, a aussi de la valeur. Et vous savez ce qui se passe lorsque nous savons que la personne qui est avec nous a de la valeur, lorsque nous savons que, par exemple, que quelque chose est précieux, quelque chose qui est rare, ou une personne comme cela qui a de la valeur, eh bien nous en prenons soin. Amen. Nous en prenons soin parce que justement, nous connaissons la valeur. Le sang de Jésus a coulé aussi pour la personne qui est à vos côtés. Et le sang de Jésus, oh mes amis, quelle est la valeur du sang de Jésus? Ceci est encore un autre message. Je veux rester concentrée encore sur comment bien réussir notre vie de couple. Et cela, connaître donc notre valeur, notre identité en Jésus-Christ va amener en nous un bien-être. Et ce bien-être, bien sûr, va contribuer à la réussite du duo que nous formons, à la réussite de notre couple. Alléluia. Deuxième point, c'est quand chacun apprend aussi à protéger son cœur. Il est important d'avoir peut-être même un bon filtre cardiaque. J'aime cette expression, j'ai découvert ça avec le Saint-Esprit et je dis oui, c'est vrai, avoir un bon filtre cardiaque, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais ne vient pas et ne pénètre pas. Je refuse, je ferme la porte d'accès à mon cœur, à tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant, tout le mal. Amen. Alléluia. Nous allons le lire dans Proverbes chapitre 11, 23 et 25. Versets 23 et 25 du Proverbe 11. Nous allons voir qu'il est important dans une vie de couple d'être généreux l'un envers l'autre, d'être tendre l'un envers l'autre. Lisons. Amen. La parole de Dieu. Alléluia. Sur papier ou sur tablette, ça restera toujours la parole de Dieu. Le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, ça c'est du bien-être. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ça aussi c'est du bien-être. Alléluia, de pouvoir donner, de pouvoir faire du bien. Et là, j'ai mon mari qui fait « Amen ». J'ai Pasteur Pascal qui a sûrement un grand sourire et qui dit « Oh là là, ma femme, c'est un très bon message que je reçois. Faire du bien pour l'autre, cela va aussi contribuer à notre bien-être et à la réussite de notre couple. » Lisons dans la première épître de Pierre. Oui, je suis un peu connectée, voilà, aujourd'hui à la première épître de Pierre au chapitre 3. Relisez la première épître de Pierre, chapitre 3, et vous y verrez que la femme, qu'elle ait un esprit doux et paisible, cela est d'un grand prix. Cela est d'un grand prix devant Dieu. D'être soumise, c'est-à-dire ne pas être dans une soumission de dictateur, mais d'être dans une soumission dans le respect. Respecter la personne qui est à côté de vous. Et de ne pas se laisser troubler par la peur.
Les femmes sont souvent poussées dans l'inquiétude et il est important que la femme soit dans ce bien-être, dans cette paix, afin de ne pas se laisser troubler par la peur. La peur est ce qui lutte contre la paix, mes amis. Et puis nous voyons dans la première épître de Pierre, au niveau des hommes, Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. C'est un ordre, il ne donne pas un conseil, c'est un ordre. Aimez vos femmes et honorez-la. Waouh, honorez-la. Gloire à Dieu. 1 Pierre chapitre 3 verset 8, je le redis, soyez tous animés de mêmes pensées, des mêmes sentiments, de l'amour fraternel, de la compassion et d'humilité. Tout cela va donc amener un bien-être dans ma vie et un bien-être dans celui qui vit à mes côtés ou dans celle, si vous êtes un frère, qui vit à vos côtés. Et cela, bien sûr, va contribuer à votre vie de couple. Oh, le Saint-Esprit me dit, vous êtes responsable d'une église ou d'une cellule de maison, enseignez cela. C'est très simple, mais cela va vraiment aider des couples, cela va aider des femmes, peut-être qui viennent et que leurs maris ne sont pas encore au Seigneur. Cela va les aider à persévérer, cela va les aider à visionner ce que Dieu leur demande de vivre en paix. C'est là le principal. Et qu'est-ce qui fait que nous vivons en paix? Eh bien, troisième point, c'est lorsque nous avons confiance en l'autre. C'est évident, pour réussir son couple, il faut que j'ai confiance dans Pasteur Pascal lorsqu'il part, qu'il fait son travail, les visites, je lui fais confiance. Je fais confiance, c'est la base de l'amour, n'est-ce pas? Amen. Et là, j'ai plein de petites joies qui viennent sur vos visages. C'est la base de l'amour entre un homme et une femme. C'est la fidélité. C'est la fidélité. Alléluia, d'être honnête en toutes choses. Et un point aussi qui me semble essentiel, c'est d'être honnête dans nos finances par rapport à l'argent. L'homme est poussé à aller travailler pour ramener l'argent à la maison, pour bâtir, construire la vie de famille, pour ramener l'argent pour que tout le monde ait à manger, pour que les enfants soient bien, qu'on puisse payer les écoles, tout ce qu'il y a comme besoin dans la vie sur cette terre. Nous sommes sur terre, mes amis, encore. Nous avons besoin de nous vêtir. Voilà, nous avons besoin de choses de tous les jours. Et donc, lorsque l'homme va trouver le travail et ramener l'argent à la maison, cela va rassurer le cœur de la femme. Eh oui, mes sœurs, nous avons toujours besoin d'être rassurés. Et ça, c'est ce que l'homme va produire en nous. Et cette paix qui va venir descendre dans notre cœur parce que le mari est en bonne santé, il est heureux, épanoui dans son travail et l'argent rentre dans la maison, pas de problème, nous pouvons nous nourrir, nous pouvons faire ce dont nous avons envie de faire pour les enfants. Eh bien, cela va nous donner un plein épanouissement. Je vous assure, le fait que l'homme vienne rassurer la femme, cela nous accorde la paix dans notre cœur et cela va libérer notre épanouissement. Et vous savez ce qui se passe lorsque la femme est épanouie, elle est comme un bulldozer au niveau de la prière. Elle est vraiment une lionne extraordinaire pour défendre son couple, pour défendre sa famille. Et puis, ce qui va se produire dans le cœur de l'homme, lorsque la femme est heureuse, lorsque la femme est épanouie, eh bien, cela va aider l'homme à se surpasser. Alléluia! Alléluia pour mon épanouissement qui est libéré sur mon mari, sur Pasteur Pascal, et qui fait qu'il se surpasse dans tous les domaines de sa vie, dans sa vie professionnelle, mais dans sa vie d'homme, et bien sûr dans sa vie spirituelle. Oh, gloire à Dieu pour cette motivation, ce surpassement, cet épanouissement qui nous est accordé. Et tout cela va contribuer, alléluia, amen, tout cela va contribuer au bien-être de chacun. Je suis donc bien, mon mari est bien, donc nous vivons dans un repos entre nous et nous vivons d'un repos entre nous. Nous avons ce repos autour de nous,
dans nous, dans notre cœur, mais nous avons aussi ce repos entre nous. Et cela fait que nous sommes forts pour être en face des attaques de l'ennemi, face à toute agression du royaume des ténèbres. Nous sommes un bloc, nous formons un, et donc nous pouvons réussir notre couple. Cela se traduit comment, mes amis? Eh bien, cela se traduit tout simplement par un saint désir de se faire du bien, de se donner du plaisir, cela va avec, bien sûr, de s'encourager mutuellement, d'avoir des gestes attentionnés, des mots d'amour, des paroles aimantes. Amen. N'oubliez pas, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Nous parlons de cela ce soir. Le bonheur, réussir son couple, c'est être heureux, c'est avoir le bonheur dans sa vie à deux, de la racine échère. Et c'est ce que nous dit le Proverbe, donc chapitre 18, verset 22. Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et ça, c'est quoi? Et là, j'ai tous les hommes qui disent, c'est une grâce. Oui, évangéliste, c'est une grâce de l'Éternel. Alléluia, c'est une grâce de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Waouh, la parole de Dieu est si merveilleuse, si merveilleuse. Bien sûr, troisièmement, donc, la fidélité dans le couple est vraiment un socle qui amène la réussite dans notre couple. Alléluia. On est toujours ensemble? Quatrième point, c'est lorsque chacun, et je sais que ça va plaire aussi à Pasteur Pascal, parce qu'il prêche souvent dessus, c'est quand chacun respecte les dons de l'autre. J'ai reçu des dons et mon mari a reçu d'autres dons, qui sont bien souvent même complémentaires. Mais je dois respecter ce que lui, il a reçu et lui, il doit respecter ce que j'ai reçu. Je ne vais pas développer sur ce point, mais juste vous encourager à relire 1 Corinthiens 12 et aussi nous allons le lire ensemble, la première épître de Pierre. Je suis toujours dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10. Nous allons voir que quand l'homme fait confiance, nous l'avons vu au troisième point, quand l'homme fait confiance à la femme, à sa femme, cela va libérer une très grande faculté en nous. C'est le don du discernement. La femme a un regard perçant, précis. Elle voit ce que l'homme ne voit pas. J'y peux rien, ce n'est pas moi qui ai créé l'homme et la femme. Si vous avez un problème avec cela, il faut vous adresser à Dieu le Père, au Créateur. Mais Dieu nous a créés ainsi. Dieu nous a donné une sensibilité plus grande et des yeux spirituels perçants qui vont nous emmener dans le discernement et qui vont aider l'homme à voir ce que lui ne voit pas. On pourrait vraiment beaucoup parler sur ce sujet, mais j'ai pris juste ce point précis qui me semble très important. Lisons ensemble 1 Pierre 4, 10, car vous savez que je ne fais rien sans m'appuyer sur la parole de Dieu et ô combien j'aime Dieu et j'aime sa parole. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous avons tous reçu un don extraordinaire, c'est celui de pouvoir aimer notre prochain. Et puis il y a tellement d'autres dons, mettons-les, j'ai tiercé dans le désordre, mettons-les au service des autres. Et dans un couple, les dons que j'ai reçus, amen, et là mon mari serait très heureux de me dire, tu as reçu un don au niveau, pour apprendre, pour l'organisation, pour tout ce qui est informatique, et je l'aide. Et lui, il a d'autres dons, peut-être un jour il prêchera aussi sur ce que lui, il a reçu, et il les met, bien sûr, il les met à mon service. Alléluia. Ainsi donc, nous voyons que les dons que la femme a reçus sont au service de son homme et réciproquement, les dons du mari, de l'homme, sont donc mis au service à la réussite de sa femme et donc réussis pour contribuer à la réussite de son couple. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Comme j'aurais aimé qu'on me prêche ça à 20 ans.
Comme j'aurais aimé entendre des messages comme ça, très simples, mais très pratiques. Nous avons besoin, amen, de messages simples et pratiques. La cinquième, je dirais le cinquième point qui nous emmène pour nous faire comprendre comment être bien, comment vivre le bien-être sur cette terre. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Le cinquième point, c'est quand chacun, comme l'homme et la femme, quand le mari et la femme cherchent la sagesse d'en haut. Le cinquième point est la sagesse. C'est la sagesse. Rechercher, acquiert. C'est dans le sens reçoit et poursuit la sagesse. Nous la recevons en Jésus-Christ, nous la gardons, nous y prenons soin, nous veillons à la sagesse en nous, dans notre cœur. Donc nous faisons attention à proclamer des paroles de sagesse, à avoir une attitude de sagesse. Donc nous devons poursuivre. Et je crois que poursuivre la sagesse, pas dans le sens toujours la chercher, nous l'avons cherchée, nous l'avons trouvée en Jésus-Christ. C'est de persévérer, d'avoir cette constance, une persévérance à toujours avoir une attitude et des paroles sages. Eh bien ça, c'est vraiment une clé de réussite. D'ailleurs, la sagesse est une clé de réussite en tout domaine, mais particulièrement lorsque nous cherchons le bonheur à deux, lorsque nous cherchons ce bonheur de la racine Esher, E-S-H-E-R, Esher, c'est la racine du bonheur, ce que nous désirons tous au plus profond de notre cœur. Eh bien, je crois que la sagesse est vraiment l'ingrédient principal pour la bonne recette de la réussite de son couple. Alléluia! Cela va nous permettre quoi? Eh bien, mes amis, de vivre simplement, de vivre paisiblement et surtout de vivre longtemps. Alléluia! Souvent, je dis, Seigneur, merci, je vais vivre rassasié de jours. J'aime cette expression ancien testamentaire, mais j'aime bien prendre des expressions dans l'ancienne alliance et me les accaparer. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Oh, la parole de Dieu est puissance et vie. Alléluia. Amen. Cela va nous permettre bien sûr de vivre paisiblement dans la grâce de Dieu, de vivre riche en bien-être et en sécurité, de dormir paisiblement. Oui, lorsque nous agissons avec sagesse, nous prenons les bonnes décisions, nous allons dans les bonnes directions, nous travaillons, nous servons Dieu avec les bonnes personnes. Vous êtes au bon endroit. En écoutant cette prédication, vous êtes au bon endroit en cet instant. Et aussi, bien sûr, nous avons besoin de cette sagesse au sein du couple pour prier. Nous avons notre temps de prière intime, personnelle, mais il y a ces temps où nous prions à deux. Et c'est tellement puissant, tellement fort, là où 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en mon nom. Ça veut dire qu'il y a une force, une puissance qui vient. Eh bien, Dieu nous accorde ce que nous lui demandons. Waouh! Gloire à Dieu. Je loue l'Éternel pour la conversion des hommes et des femmes qui ne sont pas encore au Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Peut-être c'est votre cas. Votre mari n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Ou votre femme, pour l'instant, dit non, moi je ne veux pas de Dieu dans ma vie. Eh bien, louez Dieu, remerciez-le, parce que cela va arriver. Cela ne va pas tarder. Dieu ne vous donnera pas davantage à attendre de ce que vous pouvez supporter. Croyez que tout concourt pour votre bien et croyez que la paix, et c'est là le dernier point que j'aimerais vous donner sur ce message, croyez que la paix qui est en vous découle, se répand sur la personne qui vit à vos côtés. Alors c'est quoi la sagesse selon Dieu? Parce que la sagesse, on pourrait en parler beaucoup, d'ailleurs les philosophes débattent là-dessus. Mais moi, je lis la parole de Dieu. Amen, la parole de Dieu. Dans Jacques chapitre 3, verset 17. Être sage selon Dieu. J'aime le livre de Jacques. Je pourrais, je crois, prêcher toute ma vie que sur le livre de Jacques, tellement c'est profond. La sagesse d'en haut est premièrement pure, mes amis. Ensuite, pacifique. Alléluia. Modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Attention, exempte de duplicité, exempte d'hypocrisie. Et j'aime ce dernier verset.
le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Je redis, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Oh, en résumé, frères et sœurs, ou peut-être vous qui vous connectez pour la première fois, quand Jésus vit en nous, lorsque nous l'avons accepté comme sauveur de notre vie, lorsque nous l'avons fait Seigneur de notre vie, eh bien nous transportons sa paix. Il est la paix. Jésus est le shalom. Il est la paix de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais il est la paix. Il est donc avec nous. Alléluia, son esprit vit en nous, donc il est avec nous, la paix de Dieu est avec nous. Et donc là où nous allons, nous transportons la paix, nous transportons sa paix. Et c'est donc ce bien-être, c'est cela dont je vous parle depuis le début. Ce bien-être de paix va donc se répandre sur notre entourage. Et quelle est la première personne qui va être au bénéfice de cette paix? Bien sûr, vous l'avez saisi, c'est votre mari, mes sœurs, ou c'est votre femme, mes frères. C'est la personne qui est juste à côté de vous. Elle va sentir le bon parfum, ce bon parfum de paix. Elle va sentir ce bon parfum de paix, le bien-être de mon être tout entier. Ça, c'est... Il y a des hommes qui ont joué comme ça avec les mots en français, mais c'est tellement ça. Le bien-être de mon être tout entier est vraiment d'une bonne influence pour la réussite de mon couple. Est-ce qu'on peut le dire? On peut le proclamer ensemble? Mon bien-être, dites avec moi, mon bien-être, le bien-être de mon être tout entier, le bien-être de mon esprit, de mon âme, de mon corps, est une bonne influence pour la réussite de mon couple. On continue la proclamation. Amen. Par la découverte de la valeur, de ma valeur, de mon identité en Christ. Par l'apprentissage à protéger mon cœur du mal. Par la confiance et la fidélité mutuelle. Par le respect des dons de l'autre. Et surtout par l'acquisition de la sagesse d'en haut. Alléluia, je vis dans le bien-être et mon bien-être est libéré et répandu sur la personne qui vit à mes côtés. Alléluia Jésus. Amen. Le fruit de la justice, amen, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. J'aime la paix, c'est mon témoignage mes amis. J'ai rencontré Jésus parce que je cherchais la paix dans mon cœur. Et lorsque je l'ai trouvé, eh bien, à chaque endroit, je le crois, que lorsqu'on rentre dans un magasin, lorsque l'on va simplement pour marcher dans la rue, lorsque on est et qu'on se lève, qu'on mange avec son mari, lorsque nous sommes avec les enfants, nous sommes des transporteurs de la paix et nous libérons ce bon parfum, ce parfum de bien-être qui est vraiment la recette pour réussir son couple. Voilà, j'espère que cela vous a fait du bien. J'aimerais prier simplement pour vous. Là où vous êtes, vous pouvez simplement placer la main sur votre cœur et je prie vraiment que la paix de Dieu descende dans cet instant. Que la paix de Dieu qui est sur moi vienne sur vous en cet instant. Recevez cette grâce. Recevez ce bien-être du Dieu de toute grâce pour vous, pour vous-même d'abord, que vous sachiez qui vous êtes en Jésus-Christ, que vous soyez remplis d'amour, de fidélité, de confiance envers celui ou celle qui est à vos côtés, que vous découvriez quels sont les dons qui sont en vous, mais qui sont en la personne qui est à vos côtés. Au nom de Jésus-Christ, je prie afin que vous appreniez à protéger votre cœur, que vous ayez en cet instant un filtre au niveau de votre cœur qui repousse, qui bloque tout ce qui est mauvais. Et enfin, si vous n'avez jamais demandé
Je le demande pour vous. Père, je te demande d'accorder à tout auditeur, toute auditrice, de leur accorder ta sagesse, la sagesse d'en haut. Cette sagesse dont nous parle Jacques, cette sagesse qui est paisible, cette sagesse qui porte du fruit, qui est sans hypocrisie, cette sagesse qui est pure, qui est conciliante, qui est pacifique. Père, merci. J'étends mes mains en cet instant vers vous et je libère maintenant cette sagesse qui vient d'en haut, non par ma force, non par ma volonté, mais par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Recevez cette sagesse pour réussir votre couple, pour vivre bien pour vous-même, mais aussi pour être patient, pour être encore plus amoureux, encore plus confiant, encore plus fidèle, encore plus sage dans vos paroles et dans vos agissements au sein de votre couple, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je bénis et je mets à l'abri, sous le sang de Jésus, votre couple, et je le bénis de ma pleine bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.